Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Commémoration ce 4 janvier des martyrs de l'indépendance, une célébration qui coïncide avec les 70 ans de l'IMCA. Occasion pour la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté de lancer les travaux de construction de la stèle de la paix. Les membres du rassemblement signataires de l'accord du 18 octobre refusent de signer le compromis politique du centre interdiocésain. Ce regroupement politique qualifie cet accord de conflictogène. Vous les entendrez dans cette édition. Bobo Samba vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Célébration ce 4 janvier de la fête de martyrs de l'indépendance. Cette commémoration coïncide avec les 70 ans d'existence de l'IMCA Congo. À l'occasion, la ministre de la Jeunesse, Magui Kiala, a lancé la construction de la stèle de la paix à la place IMCA à Matongi. Reportage. C'est une double cérémonie présidée ce jour par la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. D'abord, la mémoire des martyrs du 4 janvier 1959, illustrée par les scénettes et l'exposition des archives de l'IMCA. Magui Kiala va déclarer 2017 année du développement de la jeunesse, tout en réaffirmant sa détermination à travailler avec les jeunes de tous les horizons. Aujourd'hui, pour la jeunesse congolaise, c'est une manière de leur dire que nous avons une identité, nous avons une histoire, qu'il faut toujours regarder pour voir l'avenir. Nous voulons une jeunesse, en ce moment, une jeunesse avertie, qui a de bonnes manières. Nous profitons de cette occasion pour dire à toute la jeunesse congolaise sur l'ensemble de la République que l'avenir de ce pays nous appartient. Comme l'avenir de ce pays nous appartient, nous devons changer nos mentalités et devenir une autre personne. Un Congo nouveau pour une jeunesse nouvelle. Parce que si nous n'encadrons pas cette jeunesse maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'avons plus de pays ni de nations. La ministre de la Jeunesse va par la suite poser la première pierre pour la construction de la stèle de la paix, lançant ainsi la série des activités prévues pour célébrer les 70 ans de l'IMCA Congo. La détermination de la patronne de la jeunesse est saluée à juste titre par le président du Conseil exécutif national de l'IMCA, Jimmy Matoulou, qui promet le soutien de l'IMCA à Magui Kiala. L'adhésion de cette source constitue pour nous la force requise. Nous offrons notre disponibilité dans ces partenaires publics privés et sommes ouverts à appuyer vos actions dans les secteurs de la jeunesse et de la culture, ainsi que l'initiation à la nouvelle citoyenneté. L'IMCA compte sur l'implication du gouvernement pour récupérer ses biens spoliés, renseigne le président de son conseil exécutif national. Plus d'inclusivité autour de l'accord du 31 décembre, c'est le souhait de Jacques Mouyumba. Ce cadre du PPRD invite les acteurs politiques à œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Il est au micro d'Ambroise Mamba et Alain Bianca. Je tiens d'abord ici à féliciter le président de la République, l'artisan de la paix, pour sa grandeur d'âme, parce que c'est lui qui a rassemblé tous les acteurs politiques de tous bords sous l'égide de la CENCO et sans médiation internationale pour aplanir nos points de divergence. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire, mais nous devons savoir que l'inclusivité doit être démise, parce que les tenants de l'inclusivité aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'exclure d'autres acteurs politiques, et non pas des moindres, de notre pays. Et raison pour laquelle je pense que nous devons saisir cette opportunité pour que nos acteurs politiques puissent épargner le peuple congolais des journées villes mortes,
des manifestations violentes qui endeuillent inutilement les peuples congolais. Nous devons désormais regarder dans la même direction, sous le leadership, bien sûr, du président de la République, Joseph Kabila, pour que l'apaisement et la sérénité reviennent dans notre pays pour le bonheur de 75 millions de Congolaises et de Congolais. Parce qu'il y a un temps pour tout, dit-on. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Je crois que pour le moment, nous sommes appelés tous à faire la paix et nous devons laisser tous les Congolaises et les Congolais, pas seulement de la ville de Kinshasa et de l'ensemble de notre pays, de vaquer paisiblement à leurs occupations. L'accord de la Senco, on en parle encore. Cette fois-ci, nous allons prendre la réaction des Kinois. Ces Kinois ont dit leur satisfaction quant au compromis trouvé au centre interdiocésain. Première chose, ils retournent l'ascenseur au pilier de la paix, le chef de l'État. Je dois profiter en passant pour féliciter, comment dirais-je, les piliers de la paix que nous avons aujourd'hui. Vous savez, on était tellement inquiets de voir que les armes qui étaient un petit peu brandies ça et là, on avait peur que ça puisse barder, mais du moins le chef de l'État et M. Tshisekedi, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Je les applaudis, nous sommes vraiment fiers d'eux. L'accord a été conclu après 3 semaines de discussions. Ces Congolais de la capitale y trouvent leur compte. On a été très contents pour cet accord qui a pris vraiment du temps et nous avions trouvé que non, de grandes parties vraiment que tout Congolais attendait peut-être pour qu'ils se mettent ensemble sont parvenus peut-être à signer un accord. Nous l'avons accueilli avec joie, nous sommes très contents. C'est le plus grand cadeau que le pourparlers de la Senco a donné au peuple congolais. Oui, nous avons la lueur d'espoir que le pays va quand même aller dans une autre voie. C'est ça, nous sommes contents de tout ça qui s'est passé parce que le peuple attendait ça. Ce qu'ils attendent des signataires du document, c'est le respect des engagements. Que les signataires, les vrais protagonistes de l'accord, les signataires, le papa Etienne Tshisekedi et le président Kabila puissent respecter cet accord. Nous leur donnons vraiment la chance cette fois-ci de pouvoir respecter cet accord, faire le preuve de leur responsabilité. Que nous allons déplorer certaines personnes encore qui désistent et qui n'ont pas posé leur signature. Nous leur demanderons peut-être d'être un peu large. C'est ce que nous avions toujours dit, que les gens doivent se sacrifier. Mais nous attendons qu'après ces assises, qu'il y ait un bon suivi pour que cette année 2017, nous puissions avoir réellement une alternance que le peuple congolais attend. Désormais, les regards sont tournés vers l'organisation des élections. Plus question de la violence au pays. À la mutualité Chapolodrome, l'on a dressé le bilan des activités de l'année 2016. C'était au cours d'une cérémonie d'échange de vœux, occasion également d'inviter les Kinois à la paix. Des détails dans ce reportage signé Magui Ngalamouloumé, Olivier Mbouilou. Échange des vœux dans la soirée pour ces jeunes de la mutualité Chapolodrome. Tout a débuté par une séance de prière. Nous te glorifions, Seigneur, pour la nouvelle année 2017. Seigneur, nous te confions l'année 2017. Sois notre guide. Remplis-nous de votre Esprit Saint. Conduis-nous dans le chemin de victoire pour ta gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le coordonnateur de cette structure quinoise a dressé les bilans de l'année 2016 qu'il juge satisfaisant. L'année 2016 a été une réussite totale. Car les membres ont répondu favorablement à toutes les attentes de la mutualité. Roger Sanga a, au cours de cette cérémonie, lancé un message de paix à la population congolaise, ce avant de faire en quelques lignes l'historique de la mutualité Chapolodrome. La mutualité Chapolodrome est une structure regroupant en son sein les jeunes responsables de Kaouka et ceux d'ailleurs. Elle a été créée pour affermir d'abord nos liens existants ainsi que de concourir aux activités des sports, loisirs, procéder aux entretiens de notre environnement par des travaux bénévoles d'assainissement et d'autres. Ainsi dit, pour son fonctionnement, la mutualité Chapolodrome, bien qu'elle n'ait pas pour le moment un comité légalement voté, elle est dirigée actuellement par une coordination composée de 6 membres. Il y a eu aussi adhésion de 2 membres d'honneur, en l'occurrence
M. Alidor Tchibala. Après ces mots d'ouverture, les membres de cette mutualité se sont serrés la main les uns après les autres, histoire de raffermir leurs relations et de témoigner l'amour fraternel qui règne au sein de leur groupe. Il faut dire que la mutualité Tchapolodrome a plusieurs partenaires, dont Alidor Tchabala, président de la fondation Ali Tchabala. Comment une femme peut-elle contribuer au développement de son pays? La question était au centre d'une matinée organisée par la députée Marie Mouabi. C'était au complexe scolaire qui porte le nom de la députée. Ambroise Mamba nous emmène dans la commune de Ndjili. Cette matinée a réuni principalement des femmes et des hommes ayant adhéré aux idéaux de la députée Marie Mouabi à travers ses structures. Dynamique Mouabi pour le développement de la femme, ONG Femmes Debout pour le développement intégré et les complexes scolaires Mouabi. Cette femme a marqué toutes ces personnes par ses actions pour le développement. Maman Labiso Azali, si Sabidimbu, Katinangai Mogone la Telemi Awa, Namabota Labiso, Nabana, Yabana Nangai, Bayebi, Koko Mouabi, École Nabiso, Koko, complexe scolaire Mouabi, Oye! 4 thèmes ont été décortiqués afin de conscientiser et interpeller les femmes quant à leur implication dans le développement de la RDC. Parmi ces thèmes, l'engagement, la fidélité et la paix. Une solution aux problèmes de la société que les mamans doivent régler. Nous avons surtout mis l'accent sur l'autonomisation de la femme. La femme qui doit se prendre en valeur, qui doit se prendre en charge, la femme qui doit bannir les coutumes ancestrales où elle pensait qu'il n'y a que l'homme qui doit lui apporter et elle est là rien que pour recevoir. Il est demandé à toutes les mamans de la dynamique. On a eu un échantillon de 136, au total nous étions à 216 pour cette prière, mais nous sommes à 865, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Alors avec cet échantillon, vous avez vu, nous avons des cantiques de louange, d'adoration et enfin. Cette matinée de prière a été une occasion pour Marie Mouabi de bénéficier de la bénédiction de plus d'une dizaine de femmes et hommes de Dieu. Un cocktail a été servi pour couronner les tout. Voilà, fin de cette session d'information. Ce journal a été réalisé par Jacques Piana avec le concours d'Alain Bolikango. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité.